Les 02. Regarde le monde. Les blés, tu me diras pas. Ce monde est crade, j'aurais voulu rester au chaud. Ici c'est cru et bad, et l'amour y'en a pas. La vie c'est show business et le fric se prend pour Dieu. Moi je suis riche en millions d'étoiles que le ciel a posé dans tes yeux. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour 2 secondes de vidéo, j'ai failli me casser la gueule. Bienvenue pour donc nouveau tour de jardin, année 2017. Donc j'ai pas fait de vidéo. Désolé pour le vent, je sais pas si on m'entendra bien. J'ai pas fait de vidéo en janvier car tout était enneigé. On voyait rien du tout, donc ça me servait un peu à rien. Donc là on va faire un tour en février. Donc on est le 3 février. L'objectif ça va être de montrer un peu l'état du sol un peu partout, donc en dessous du paillis. Et puis voilà, un peu voir un peu quelle culture on va pouvoir commencer tranquillement. Donc les vidéos vont pouvoir reprendre. Donc ici j'avais mis un paillage feuilles mortes. Donc on peut voir que ça commence déjà très bien à se décomposer. Et en dessous la terre, on voit très bien qu'elle travaille. Donc c'est très satisfaisant. Là on peut voir qu'il y a des chats qui ont dû gratter. Donc pour la butte ici, la butte là, c'était la même chose il me semble. Ouais, sauf que là j'avais mis des déchets verts. Donc là on peut voir des restes de poireaux. Il y a un peu de tout. Donc pareil, ça... Vous voyez, doucement ça se fait digérer par le sol. Donc ça renourrit un peu mes buttes. Là j'en ai une où j'ai laissé sans rien pour tester. Donc pas de couverture. On voit que la terre elle est quand même... Enfin on sent que c'est une terre voilà, qui sera belle, qu'il faudra un peu... Comment ? Faudra un peu... Je trouve plus mon mot. Je trouve plus mon mot. En bref, je la mettrai au montage. Donc là, il y a des choux. Il en reste encore. Vous voyez. Donc eux, ils étaient totalement gelés. On va voir qu'il y en a encore qui... Voilà. Il y en a encore qui poussent. Donc il y a fait des moins 15, hein, quasiment moins 20 à des pics pendant le mois de janvier là, même mois de décembre. Ici pareil, là il n'y a qu'une partie qui a été paillée, l'autre non, pour voir un peu la diff. Dans mes serres, donc c'est là que bon, c'est là où il y a des choses qui ont été qui ont pu pousser. Là il y a plein de semis de salade, donc qui donneront début du printemps. Bon pareil de l'autre côté, je vais pas vous montrer. Là j'ai des poireaux, donc mes poireaux là je vais pouvoir en récolter. Là ici par exemple, ça donne du beau poireau. Voilà avec un beau fût. Je sais pas si on verra bien. Donc ça va pouvoir être récolté. Ici pareil, dans cette serre. Désolé, j'ai les doigts dégueulasses. Des salades un peu partout. Désolé, j'ai appuyé comme un con sur le truc. Donc là on peut voir l'ail que j'ai planté qui commence déjà à pousser. Donc je l'ai planté en intérieur sans arrosage pour histoire qu'il ne subisse pas trop de fraîcheur et qu'ils subissent pas d'humidité surtout. Hop, on va refermer. Alors bilan de cet hiver, la nouvelle serre, elle a pris une tempête énorme dans la gueule.
Du coup, je vais vous expliquer tout à l'heure le problème qu'il y a eu. Et comme quoi ça peut arriver. Regardez un peu l'état du portail. Ah, c'est des portails qui ont résisté très bien pendant des années. Le truc est cassé en deux, quoi. Tout ça à cause du vent. Donc ici, ouais, trop rien là. Donc le test où j'avais mis des fèves, mais on peut voir que les fèves, bon, ça survit tant bien que mal. On va voir ici. Mais bon, je conseille pas dans le nord, en Lorraine, de planter les fèves en automne. Car ça a peu de chance. Là même ici c'était couvert avant, là j'ai découvert. Mais ça a très peu de chance de résister à l'hiver. Pareil, j'avais mis ici avec la couverture, où je vous rappelle, vous pouvez aller voir les autres vidéos, ça avait très bien levé, mais ça n'a pas résisté. Voyez, regardez, il y a encore... Regardez l'épaisseur de la glace. Ah, pour vous dire un peu les températures qu'il fait ici. C'est-à-dire qu'autant dire que les semis en plein air, je suis pas prêt de les faire. On peut voir que là il n'y a pas trop, il n'y a plus de gelée. Plein sud il n'y a plus de gelée, donc ça prouve bien que l'orientation et l'exposition est très importante. On peut voir que le bidon qui est plein sud, il n'y a plus de glace au-dessus. Le bidon qui est plein nord, il y a encore une couche comme ça de glace. Là dans la serre, il y a des oignons. Voilà. Des oignons. Il y en a 1, 2, 3, 4 rangées pour l'instant. Toujours les Smith salades, hein, toujours en renouvelé. Il y en a là-haut aussi, je crois. Ça. Oui, donc voilà, je vous explique le problème. Ici, j'avais les... Donc c'est une serre que j'ai quand même payé un certain prix. Ben voilà, je l'ai payé dans les 750-800 € sans le montage. Donc c'est un investissement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette partie. Donc, attendez, je vais vous le sortir. Voilà. Ça, c'était comme ça avec 2 vis. Le problème, c'est que c'était attaché. Et donc, il n'y a aucun moyen de retenir les deux. Donc, en gros, je les avais attachés. Donc, celui-là et celui-là ensemble. Sauf que, il y a le gond ici qui a lâché. Et la fenêtre là s'est envolée. Du coup, il y a eu toute une entrée d'air pendant la tempête, une grosse tempête. Et du coup, ça m'a enlevé toute la plaque ici, la plaque là, celle-là, ici, et encore une autre, je sais plus où c'était. Mais en gros, il faisait -10, on a dû tout réparer, là il reste encore des forêts. Et je peux vous dire que ça fait pas plaisir. Mais bon, c'est les aléas jardiniers. Donc du coup là, on a refait des trous. Je sais pas si on verra bien. Je vais essayer de faire un focus. Là, on a refait des trous. Attends, je vais peut-être montrer de l'autre côté, ce sera plus simple. Donc ici, on a mis du fil de fer qu'on enlèvera l'été. Je pense que ça devrait suffire. Donc voilà pour la serre. Donc, pour l'instant, il n'y a quasiment aucune culture qui est commencée. Je vais commencer tout doucement les semis de salade de printemps. Enfin, tous les semis que je peux mettre dans la serre. Puis les tomates, cette année, je vais les faire un peu plus tard. Je les ferai en mars pour être bien tranquille et pas me prendre la tête à rempoter 40 fois pour éviter que ça file. Alors, oula, du vent. Voilà les 3 buts. Voilà, ici les choux, ils ont eu un peu plus. Ils ont pris cher. Il y a celui-là qui va repartir. Bon, je les ai pas couverts du tout. J'aurais peut-être dû là cette année. Bon, je pouvais pas prévoir. Ici, est-ce qu'il nous en reste? Ah, j'ai tout. Il me reste des petites carottes qui ont poussé. Ah bah, commencent à être mangées par les limaces. Celles-là, je les avais laissées en terre pour voir. Voilà.
ça reste de la petite carotte hein, qu'on pourra manger. Voilà. Bon, je prévoyais pas de les ramasser, mais bon. Voilà. Vous avez une récolte en direct. Donc là, de toute façon, j'en ai sur toute la rangée, donc voilà. Voilà ce que ça donnait. Donc une main environ de longueur. Voilà, on va voir ce qui est. Voilà. Voilà. Bon, ça je vais finir les ramasser tout à l'heure. Mais pour vous dire qu'il y a encore des choses à récolter. Hein. Les récoltes ne s'arrêtent pas. Ici j'ai du persil. Voilà. Persil qui est encore bon à manger. Donc voilà. Voilà un peu pour le tour de février. C'est plus court que d'habitude. Il y a beaucoup moins de choses à montrer. Mais bon, le jardin se réveille. C'est bon signe.